Chers téléspectateurs, chers amis auditeurs, amis de partout, encore une fois, bon Dieu permette, dans sagesse infinie, dans bonté, dans magnificence, dans tout pouvoir que il génère sur la terre, dans toute énergie que la bat nous, pour nous capables de faire travailler aujourd'hui, bon Dieu permette encore l'autre fois, pour nous retourner sous plateau ça, pour nous venir parler de lui, parler de non. Et chers amis, c'est une bénédiction à chaque fois que nous avons possibilité pour nous parler de mon Dieu, à chaque fois que nous avons possibilité pour nous parler de ses bienfaits, pour nous éparpiller sur toute la terre, son évangile, l'évangile de grâce, l'évangile et cap béni, l'évangile de libération, l'évangile de la dernière heure. Sans plus tarder, et jeudi, on a enchaîné avec tout le travail que nous avons pour nous faire. On a enchaîné avec, on a continué avec série d'études nous. Nous connaissons que nous avons des séries d'études que nous faisons par vidéo et des séries d'études audio. Ça, c'est une série d'études audio que nous avons fait jeudi. Jeudi, nous allons parler de la personne de Jésus-Christ. Chers amis, c'est un sujet qui est vraiment intéressant dans la propagation de l'évangile. C'est un sujet qui est vraiment intéressant pour chrétiens, nous qu'à comprendre, parce que tout le temps on a parlé de Jésus-Christ, mais qui il est réellement. Et exactement qui rôle sur la terre, pour qui ça lit là, parce que nous tous connaissons, mais est-ce que nous réellement connaissons qui mon Jésus-Christ est? Et bien nous allons l'étudier ensemble, avec Bible en main. Comme nous t'ai fait dans la vidéo, comme nous t'ai fait de tous côtés, même gens, serviteur pour parler avec vous, il peut le permettre ou capable de connaître. La banque, à nous baisser tête nous avec nous pour nous capable de faire un petit coup de prière, et puis après ça, d'engager nous dans la lecture. Et Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux. Père Saint, trois fois saint, viens recouvrir à la propriété de toutes les personnes qui sont dans cette maison. Viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis au nom de Jésus. J'interdis à tout esprit maléfique d'attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance de son esprit, je détruis l'effet de toute parole qu'on aurait pu prononcer contre moi, contre mes amis et contre tout le monde, des paroles destructrices qui peuvent tuer, détruire. J'annule l'effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté sur moi, sur mes amis et sur mes semblables. Au nom de Jésus, je relève de toute parole, de tout geste, toute cérémonie capable de provoquer une angoisse, un trouble, une oppression, une maladie et une malédiction quelconque. Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, et entre moi et tous mes ancêtres. Au nom de Jésus, je retourne en bénédiction à mes ennemis tout le mal qu'on a pu me faire. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon intelligence, de mon imagination, de ma mémoire, de mon cerveau, et détruit toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de ma volonté et détruit toutes les causes de blocage. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon cœur et guérit toutes les blessures de mon cœur. Fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de bénédiction, tombe au niveau de mon corps, tombe au niveau de mes organes internes, tombe au niveau de mon système nerveux, tombe au niveau de mon système circulaire, respiratoire, tombe au niveau de mon système glandulaire, musculaire, osseux. Seigneur Jésus, arrache-moi à tous ceux qui ne viennent pas de toi et enveloppe-moi précieusement dans ton manteau éternel. Je t'en supplie, Seigneur, appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi. Appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi. Appelle constamment l'esprit de bénédiction sur moi. Amen, amen, amen. Et dans Somme 1er, on nous lit ensemble, frères et sœurs. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la foi des pécheurs, et qui ne s'assied pas
en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme dans le commencement il était, et dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme dans le commencement il était, et dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Père Saint, je dis à non, non, nous pouvons parler, bouille les lèvres, nous. Permettre que tout ça que nous pouvons dire à Seigneur Jésus-Christ sorte de nous-mêmes. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que cette eau se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Fais-le, ton courage, ton semblable l'orage, mon Dieu est près de toi, près de toi. Sans plus tarder, allons essayer de rentrer d'emblée dans l'étude d'aujourd'hui. Et nous t'ai dit que nous pouvons parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, sa personne, qui il est réellement. Et chers amis, la Bible bah nous un paquet de passages qui expliquent nous la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment la grande question par excellence. Par exemple, dans Matthieu 16, le verset 15, la plus importante, à laquelle vous y êtes jamais à répondre. L'évangile selon Jean a été écrit dans cet évangile nous lisons, afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Nous devons le lire, ce texte, dans Jean 20, le verset 31. Et plus loin, nous sommes capables d'enchaîner, il est devenu homme. Et il a vécu sur la terre pendant plus de 30 ans.
il a déclaré innocent par un tribunal romain. Mais malgré cela, il a été crucifié, afin que 3 jours, il est ressuscité. Et 6 semaines plus tard, il est monté au ciel. Il reviendra d'abord pour prendre avec lui ceux qui ont cru en lui, et ensuite pour juger le monde et établir son royaume en puissance. Ce sont des écrits que nous lisons de partout, nous lisons de tous côtés, nous parlons de eux, nous intéressons, nous cherchons. Mais qui il est réellement? Qu'est-ce qu'il est donc? Dieu ou homme? Eh bien, rapidement, chers amis, la Bible nous dit qu'il est les deux à la fois. Il est tout à fait homme et Christ. L'homme Christ, nous pouvons lire ceci dans 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible nous dit qu'il est l'homme Christ, mais il est aussi le Dieu véritable. Nous pouvons lire dans 1 Jean 5, verset 20. Chers amis, lorsque nous avons fait genre d'études, il y a un bagage à demander pour nous faire. C'est pour nous prendre un cahier, une plume, pour nous marquer tout verset que nous avons. Après ça, pour nous perdre tout le temps, pour nous relire, pour dans la prochaine émission que nous avons pour nous faire, dans la prochaine fois nous pour nous parler, laissez savoir bien aimé de qui ça va parler. Par exemple, nous dit que il est les deux à la fois. Pour répondre à cette question, qui il est donc, homme ou Dieu? Eh bien, nous répondons à cette question que Jésus-Christ, c'est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Il est l'homme et Christ. 1 Timothée 2, le verset 7, nous explique qu'il est le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, verset 20, nous lisons le Dieu béni éternellement. Nous pouvons enchaîner ces versets avec Romains 9, le verset 5. Si on a bien 3 versets clés, parce qu'on a bien tout au cours de l'étude là pour nous retourner sur verset 5. Oh, il y a des passages dans la Bible démontrant que Christ était Dieu. Est-ce que c'est vrai, chers amis? Est-ce qu'il y a des passages vrais dans la Bible? Est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui montrent nous ça? Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'il est Dieu et qu'il était Dieu. Il suffit de considérer quelques passages. On va parler de la préexistence de Dieu. Pour en comprendre Jésus-Christ, nous devons parler de sa préexistence. Il existait quand le monde fut créé. Nous pouvons lire ceci dans Genèse 1, le verset 1 à 26. Côté que nous voyons que la Bible nous dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Genèse 1er, le verset, premier qui dit que nous faisons l'homme à notre image. Dans 1 Jean 1, la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, il était au commencement, il était aussi. Comme l'ange de lumière, nous pouvons lire dans Juge 6, verset 22. Chers amis, nous ne pas lire, parce que l'étude sont études qui très longues, ma nous des versets de référence, n'a frontière analysé, mais reste là, c'est nous-mêmes qui pouvons le faire lire. Pas oublier que nous dit qu'il est les deux à la fois. Nous te dit que c'est ni homme, ni Christ à la fois. Puis devant, on a parlé de la préexistence de Dieu. Dans sa préexistence, nous expliquer que le monde fut créé parce que la Bible nous dit, et faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Notre l'a dit que Jésus qui était là ensemble avec Papa Li. Et dans 1 Jean, il explique nous, il était la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Il existait déjà au commencement. Dans la Bible nous dit de sa préexistence, on l'appelle aussi l'ange de l'Éternel. Dans Jude 6, verset, si l'appelé l'histoire, dans Jude 6, d'après qu'il a dit non, l'ange de l'Éternel. Non pas appelé tout verset, non pas appelé, mais m'a juste insisté sur le mot ange de l'Éternel. Verset 6, mais en chapitre 6, verset 11 à 22, pour l'expliquer nous qu'il est l'ange de l'Éternel. Mais si qu'il existait dans sa préexistence, il a aussi des attributs. Donc on est le nom d'attribut en bagage, c'est la qualificatif qui permet qu'on connaisse qui sa bagage ça y est. Mais quand il s'agit de Christ, qui ça la Bible dit sur ses attributs? La Bible nous dit, il est éternel. Nous pouvons lire ceci dans Ésaïe, et chapitre 9, verset 6. Et dans ce chapitre étude nous, mettez pour moi, la Bible mentionne qu'il est éternel
dans Ésaïe 9, verset 6, Michée 5, si je ne m'en abuse pas, verset 2, Jean 8, verset 58. Il est éternel. La Bible me dit aussi, dans ses attributs, il est immuable. Cela veut dire le mot immuable, chers amis, veut dire qu'il ne change pas, il ne peut changer. Tout ce qui est immuable, sont des qui ont caractéristiques qui ne peuvent pas changer. Jésus-Christ est immuable. Donc, vous pouvez lire dans Malachie 3, verset 6, dans le Psaume 102, verset 25 à 27, et que David, sinon les textes, on va comprendre que Dieu est un Dieu immuable. Nous nous insister sur premièrement, il est éternel, Ésaïe 9, verset 6, et Michée 5, le verset 2, et Jean 8, verset 58. La Bible nous dit que dans ses attributs, il est immuable. Cela veut dire que, pas oublier mon Dieu, cela veut dire qu'il ne change pas. Nous pouvons lire dans Malachie 3, le verset 6, dans Psaume 102, pardon, et verset 25 à 27. Troisième attribut que Jésus-Christ gagne, il est omnipotent. Omnipotent veut dire qu'il peut tout. Il peut tout. Apocalypse 1, verset 8. Nous sommes capables d'enchaîner dans les versets d'études, dans Philippiens 3 et verset 21. Ça veut dire, et il est omniscient. Cela veut dire il sait tout. Nous sommes capables de lire dans Jean 1, verset 27, Jean 2, verset 25, Jean 6, 64, et Jean 21, verset 17, et Marc 2, verset 8. Et dernier qualificatif, dernier attribut que la Bible dit que le gain, il dit il est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout. Nous pouvons dire dans Éphésiens 1, verset 23 et Matthieu 28, verset 20, on nous dit qui attribue Jésus-Christ gain. On nous prend 5 attributs de base. Nous dit premièrement, il est éternel, il est immuable, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est éternel, Ésaïe 9, 6. Il est immuable, cela veut dire qu'il ne change pas, Malachie 3, 6. Il est omnipotent, cela veut dire qu'il peut tout, Apocalypse 1, 8. Il est omniscient, cela veut dire qu'il sait tout, Jean 1, verset 27. Il est omniprésent, cela veut dire qu'il est partout à la fois. Nous pouvons lire aussi Matthieu 28, verset 20, on nous explique comment. Mais, quelle autre preuve que nous gagnons sur Jésus-Christ? Eh bien, on nous regarde plus bas dans la Bible, on nous fouiller la Bible. La Bible nous dit dans ses attributs et dans la force de Jésus-Christ, il a créé toutes choses. Nous pouvons lire dans Jean 1, le verset 3, et Colossiens 1, le verset 16. Il préserve et soutient toutes choses. Nous pouvons lire ceci aussi dans Hébreux 1, le verset 3 et Colossiens. Et il démontre sa puissance divine par ses nombreux miracles. Cela veut dire que si nous lisons à 4, on va comprendre la personne de Jésus-Christ. Il est le seul capable de pardonner nos péchés. Cela veut dire qu'il pardonne nos péchés. Luc 5, le verset 21. Il a le pouvoir de laisser sa vie afin qu'il la reprenne. Cela veut dire que nous sommes capables de lire, si nous lisons dans Jean 10, verset 17, donc on voit que Jésus-Christ s'est donné sa vie volontairement et que 3 jours, il s'est ressuscité. Et puis, il a donné sa vie. Non, nous voyons qu'il est ressuscité des morts, 2 Corinthiens 1, le verset 9. Il attribue des récompenses aux croyants, sinon dit le consapito, pour nous plus simple. Cela veut dire que il gagne le pouvoir, pour faire salver, il gagne le pouvoir d'attribuer des récompenses personnelles. Et Jésus-Christ a fait salver, j'enlever, lever. Jésus-Christ n'a aucune limite, il n'est pas soumis à aucun principe, aucune loi, puisqu'il est Christ. Il reçoit et accepte l'adoration. Cela veut dire que, quand je dis ça, je ne parle pas de toutes sortes d'adorations, des adorations acceptables. Donc, capable de quel type d'adoration dans la Bible, mais nous sommes capables de comprendre tout. Sinon, on lit ça dans le Psaume 95, verset 6. Nous sommes capables d'enchaîner avec Jean 5, verset 23 et Luc 24, verset 52. Nous sommes capables de connaître qu'il reçoit et accepte l'adoration. Il jugera le monde.
Ça, c'est dernière considération que nous sommes capables de faire sur Jésus-Christ. Il jugera le monde, Jean 5, verset 22 et Apocalypse 22. Dans d'autres, pas oublier que nous récapituler rapidement. Nous dit qu'il crée toutes choses dans 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 10. Il préserve et soutient toutes choses. Et Hébreux 1, verset 3. Il a démontré sa puissance divine à ses nombreux et par ses nombreux miracles. Ça, nous l'acceptons. Et il pardonne les péchés. Luc 5, verset 21. Il a le pouvoir de laisser sa vie afin qu'il la reprenne. Jean 10, verset 17. Et il a ressuscité et il ressuscitera les morts. 2 Corinthiens 1, verset 9. Il attribue des récompenses aux croyants. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Il reçoit et accepte l'adoration. Pas toute adoration, je m'en excuse. Et le psaume 95, verset 6. Et dernière attribution, nous te dit nous gain, il jugera le monde. Jean 5, verset 22. Mais, là, nous finissons par comprendre toute bagage. Mais comment peut-il être Dieu et en même temps fils de Dieu? Ça, c'est la grande question universelle. C'est la grande question universelle. Tout le monde toujours pose cette question, ça. Tout le monde toujours confus à partir de là. Tout le monde a dit même bagala. Comment Jésus est capable Dieu et en même temps fils de Dieu? Il est Dieu d'une part et en même temps fils de Dieu. Pas oublier que nous avons parlé de la personne de Jésus, que nous avons parlé de ses attributs. Nous avons essayé de comprendre. Nous pas prêcher. C'est pas prêcher. Nous avons essayé de comprendre Jésus-Christ selon la Bible. Et c'est le travail ça que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Comment peut-il être Dieu et en même temps fils de Dieu? Il est d'une part Dieu et en même temps fils de Dieu. Et la Bible nous dit, il y a 3 personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun de ces 3 personnes est Dieu. Je m'en permettez, chers amis, pour nous bien comprendre. La Bible nous dit, notre question a été celle-ci. Comment peut-il être Dieu et en même temps fils de Dieu? La Bible nous dit, il y a 3 personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun de ces 3 personnes est Dieu. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Insistez comme dit chacun de ces 3 personnes. Pas dit chacune. Moi, dit chacun de ces 3 personnes. Parce que je parle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, pluralité, mais son pluralité qui est au masculin. Pas oublier ça. Son pluralité qui est au masculin. So, c'est pas chacune, c'est chacun. Quand on parle de cette divinité, et nous utilisons le masculin, non pas et mettez féminin. Non, partie ça. Et concernant le Fils de l'homme, concernant le Père, non pas quel passage, donc on est ça. Donc on est concernant le Fils de l'homme, non pas quel passage qui parlait du Fils de l'homme. Concernant le Père, il y a un pile passage qui parlait de ça, donc on est ça. Et qui parlait de Dieu le Père, donc capable dans Éphésiens, donc capable dans Corinthiens, donc capable dans 1 Pierre 1 verset 3. Nous parlons de l'Esprit et l'Éternel, nous connaissons, Hébreux 9, le verset 14. Et pas oublier tout à l'heure, nous t'ai prouvé que tu es omniprésent. Nous t'ai lu dans Somme 37, 139 verset 7. Il est égal au Père et au Fils. Matthieu 28, le verset 19, 2 Corinthiens 13, 17. Nous avons un paquet, multitude de versets. Mais, et pourtant, il y a une bagarre qui a plus de problème. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais Dieu est un. Dans 1 Timothée 2, verset 5, nous sommes capables de lire dans les Galactoires, tout le verset 20. Mais, nous sommes dans bagarre là pour nous comprendre. Nous te dit, comment peut-il être Dieu et en même temps fils de Dieu? Nous t'ai parlé de 3 personnes. Nous t'ai parlé que la personne de Dieu le Père, nous t'ai parlé de Dieu le Fils, nous t'ai parlé de ces 3 personnes, ces 3 personnages qui existaient, ils ont formé une bagaille que nous appelons la Trinité. Mais c'est quoi en réalité la Trinité? C'est quoi cette triologie? C'est quoi la Trinité? Et il signifie que précisément que nous venons de constater qu'il y a 3 personnes dans la divinité. Et pourtant, Dieu est un. Cela n'est pas un sujet à soumettre à l'analyse de la raison humaine.
Dieu est infiniment au-dessus de l'homme, mais c'est un sujet pour l'adoration de la foi. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais la vérité qu'il exprime se trouve directement dans la Bible. Je ne sais pas si vous saisissez le sens profond de ce que je viens de dire. Le mot Trinité en un mot n'existe pas dans la Bible. Ce mot n'existe pas dans les 66 livres ou dans les 72 livres de la Bible. Mais la vérité qu'il exprime existe. Le mot Trinité, cette trilogie exprime le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La trilogie existe dans la Bible, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais est-ce que les chrétiens peuvent croire en plusieurs dieux? C'est ça ma question. Si cette Trinité existe, et si cette trilogie existe, est-ce que je suis capable de dire, est-ce que le chrétien croit en plusieurs dieux? Non. Cette accusation nous te fait lire que tout le monde ignorant dans l'évangile, qu'on fait lire pour make fun, pour ceci parce que pas comprendre, qu'on dit, eh ben, de ce cas, nous croyons exactement nous-mêmes qui croyons dans la Trinité, nous croyons dans plusieurs dieux. Mais ce n'est pas vrai l'au-delà. Son esprit très ignorant si nous fait ça. Mais le christianisme est strictement monothéiste. Pas oublier ça. Dans le christianisme, nous sommes strictement monothéistes. C'est-à-dire basés sur la foi en un seul Dieu. Et même donc, nous dit que cette Trinité a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas oublier que le christianisme, nous sommes monothéistes. Cela veut dire, quand nous dit que une religion sont religions monothéistes, nous dit que sont religions qui sont basées sur un seul Dieu, une seule foi qui est basée aussi sur un seul Dieu. Nous ne croyons pas au Dieu, nous croyons en un Dieu vivant, le seul être capable. Par contre, jusque-là, si vous en saisissez le sens parfait, le sens profond de ce que je viens de dire. On allait beaucoup plus loin. Il y a plusieurs rangs de degrés dans la divinité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Si on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est comme si on a dit 1, 2, 3, eh bien, il y a une différence de rang, une différence de degré, une différence de grade. Dans ce cas d'entrée Trinité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais, chers amis, ma réponse nous rapidement. Non. S'il arrive qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme première, deuxième et troisième, personne de la divinité, les trois personnes, troisième personne de la divinité, cela n'est pas un ordre de rang ou de hiérarchie, mais simplement une énumération. Peut-être voudrait-il mieux éviter cette manière de parler pour éviter les malentendus. Pour me dire première, deuxième, troisième, nous dit trois personnes en un seul Dieu, c'est trois personnes. C'est tout un mystère que pour nous expliquer. Ce n'est pas trois personnes différentes, c'est trois personnes, c'est pas trois rangs différents, c'est pas trois degrés différents. C'est pas trois degrés différents. Évitez pour nous comprendre ça. Il y a une relation entre les personnes. Y a-t-il, la question qu'il faut poser et que je vais vous poser, y a-t-il une relation entre les personnes de la divinité? Parce que si nous dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a cette relation? Oui, répondons rapidement, oui, le Christ est le Fils du Père. Oui, le Christ est le Fils du Père. Cette relation a toujours existé, chers amis, à travers tous les âges de l'éternité passée. Il est le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu quand Dieu l'a donné. Nous sommes capables de lire ça dans Jean 3, le verset 16, l'adresse 9 et verset 6. Sinon, lit Jean 3, verset 16, nous comprenons plus bien. Il était déjà le Fils quand le monde fut créé. Nous sommes capables de lire ça dans Hébreux 1, verset 2. Et Père aimait le Fils, même quand le monde fut créé, dans Jean 17, le verset 24. C'est tout un mystère, chers amis. Mais ce n'est pas un mystère que nous sommes capables de comprendre avec seulement intelligence. C'est un mystère. Si nous ne pas lire verset, nous ne pas comprendre. Ma pour dire pour nous, il y a une relation entre les personnes de la divinité. Oui, une relation. Nous ne sommes pas comprendre que nous ne pas comprendre une relation. Nous dit premièrement, il est le Fils. Il était le Fils quand l'homme, quand Dieu l'a donné. Nous sommes capables de lire ça dans Jean 3, verset 16. Il était déjà le Fils quand le monde fut créé. Hébreux 1, le verset 2. Et le Père aimait le Fils. Cela veut dire que c'est l'autre personnage dans le même personnage là. Jean 17, le verset 24. Cela veut dire que c'est tout un
comment on est capable de dire ça? Un amalgame. Pour ne pas dire moi, un melting pot, un poisson casé dans le bouillon, mais chaque poil agit distinct. Et c'est pas un genre que vous parlez agir distinctement, et c'est là où on va découvrir les trois personnes en un seul Dieu monothéiste. Nous allons jouer trois personnes avec trois attributs nettement différents, des attributs distincts. Le Père a ses attributs distincts, le Fils a ses attributs distincts, le Saint-Esprit a ses attributs distincts. Et nous allons comprendre les personnes, parce que un peu le monde va poser nos questions. Pourquoi ça nous dit que le Saint-Esprit est une personne? Parce que s'il s'agit de Saint-Esprit, comment nous sommes capables de faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne? Eh bien, dis-nous rapidement, ça nous peut rentrer dans l'étude là. Profondément, le Saint-Esprit est une personne. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit attriste, le Saint-Esprit pleure, le Saint-Esprit nomme les évêques, le Saint-Esprit dirige son église. Et tout attribut que la Bible va montrer nous que le Saint-Esprit gagne, et puis devant nous, on va le découvrir versets dans la Bible. Ce sont des versets qui sont capables d'accorder seulement aux humains, chair et os. C'est ça le fait. Nous-mêmes, la croyance monothéiste nous dit que le Saint-Esprit est une personne, il est aussi Dieu. Mais pourquoi est-il si grave de nier que le Seigneur Christ est le Fils éternel? Eh bien, chers amis, m'a dit non bagaille. C'est que si cette vérité est abandonnée, tout est perdu. Ce qui est spécial dans le christianisme, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Mais comment connaissons-nous l'amour de Dieu? Par le fait qu'il a donné son Fils, le seul Fils qu'il avait. Donc, capable de voir ça dans Jean 3, le verset 16. Et comparé avec Genèse 22, verset 2 et Marc 12, verset 6. Et si quelqu'un nie que Jésus-Christ était le Fils de Dieu devant sa naissance, comme homme, cela implique clair que Dieu ait simplement donné une personne et non à son Fils unique. En plus, Dieu s'est révélé dans son Fils, le Christ a fait connaître le Père. S'il n'était pas le Fils avant de venir sur la terre, nous ne serions même pas aujourd'hui. Qui est le Père? Chers amis, et nous arrivons point dans l'étude là pour nous bien comprendre. Nous allons récapituler. Nous prenons un petit coup de pause tout petit pour nous capables de faire un soufflement, pour nous capables de boire un petit de l'eau, et puis nous allons aller, avant d'aller plus loin, nous allons recommencer, comprendre tout mystère nous sont expliqués. On nous dit Seigneur dans une petite musique, Seigneur tel que je suis. Qui m'appelle
Oui, chers amis, on essaie de récapituler, on essaie de faire un bref résumé de ça dans ce dia pour nous capables de parler, pour nous capables d'assurer nous, parce que études sur la personne de Jésus-Christ sont études qui sont excessivement longues. Les points études nous capables de faire dans une seule vidéo, ni c'est pour études que nous capables de couvrir tout ça qui est dans une seule vidéo, parce que c'est un sujet qui est vaste, il m'a dit pour nous gagner et raisonner verset à l'appui pour nous capables de comprendre. Nous t'ai parlé aujourd'hui de Jésus-Christ, le Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous t'ai parlé de premièrement de sa personne. Nous t'ai essayé de comprendre sa personne. C'est la première partie que nous avons essayé de comprendre. La personne de Jésus-Christ, et qui est le Christ. Nous t'ai dit qui est le Christ. Pas oublier, me dit non. Et nous t'ai dit non dans le sujet d'étude noire, c'est pas prêcher, n'a prêcher. Mais c'est n'a étudier avec sans se reposer, les versets à l'appui, pour nous comprendre. Parce que mon devoir, mon rôle, et c'est faire nous comprendre chaque bagage séparément. Selon ça que la Bible dit. Nous pas venir parler en pile pour nous voir monter, pour nous dire toute bagage mais pour me convertir ou même si pour me forcer à convertir. Non. Mon but précis, c'est de vous faire comprendre la Bible, mot par mot. Qui ça la Bible dit verset par verset? Qui ça la Bible dit chapitre par chapitre? Qui ça la Bible dit dans toute philosophie, dans tout compartiment, dans tout comportement, pour nous capables de faire de comprendre n'importe verset que nous lisons, nous comprenons exactement sens profond et sens sacré de verset ça. Aujourd'hui, nous devons parler de la personne de Jésus. Nous avons parlé de sa personne. Nous te posons première question. Nous te dit qui est Christ, qui il est. Nous te dit que nous t'ai étudié que nous t'ai ouais que dans Matthieu 16, dans Matthieu 16 de verset 15, nous t'ai qui te répondre vraiment une question qui était de la grande question par excellence, qui te répond qui il est exactement. Mais nous t'ai dit que la plus importante à laquelle nous n'osons jamais à répondre l'évangile selon Saint Jean écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie par son nom. Nous te lisons Jean 20, le verset 31. Insistez sur Jean 20, le verset 31. Il est devenu homme, il a vécu sur la terre pendant un peu de temps, plus de 30 ans. Par résumé, c'est ça que, on nous recommencer. On nous recommencer bien pour nous comprendre. Il est devenu homme, il a vécu sur la terre pendant plus de 30 ans, il a été déclaré innocent par un tribunal romain malgré cela, il a été crucifié après 3 jours, il est ressuscité et 6 semaines plus tard, il est monté au ciel. Il reviendra d'abord pour prendre auprès de lui ceux qui ont cru en lui et ensuite pour juger le monde et établir son royaume en puissance. Non seulement, c'est pas seulement d'établir son royaume, mais la Bible nous dit pour établir son royaume en puissance. Et c'est petit résumé ça nous t'ai fait de lui-même. Et nous parlons pour nous développer, petit résumé ça tout au cours de études noires cap excessivement très longue. Il a vécu sur la terre pendant plus de 30 ans. Il est déclaré innocent par le tribunal romain, mais malgré cela, il a été crucifié. Après 3 jours, il est ressuscité et 6 semaines plus tard, il est monté au ciel. Il reviendra d'abord pour prendre avec lui ceux qui ont cru en lui et ensuite pour juger le monde et établir son royaume en puissance. Et notre deuxième question que nous t'ai posée dans l'émission aujourd'hui, nous t'ai dit qu'il est, homme ou Dieu. Parce que si on parle de quelqu'un, nous devons connaître, parce qu'il s'agit d'une divinité qui a été sur la terre. S'il a été sur la terre, c'est qui quelqu'un chair, zo, eh bien, qui est lié exactement. Est-ce qu'il a été un homme ou Dieu? Eh bien, la Bible nous dit, nous te dit très bien, la Bible nous dit qu'il est les deux à la fois. Il est l'homme, Jésus-Christ, dans 1 Timothée 2, le verset 5. Mais il est aussi le Dieu véritable, 1 Jean 5, verset Dieu. Il est le Dieu béni éternellement. Romains 9, la Bible baille 3 bagailles que liés ensemble. Comme d'armes, nous insistons sur ça. Et la Bible baille 3 versets pour nous comprendre qui est lié. Il est homme Christ Jésus, dans 1 Timothée 2, 5. Mais il est aussi le Dieu véritable, 1 Jean 5, 20. Le Dieu béni éternellement, Romains 9, verset 5. Mais cependant,
il y a aussi des passages dans la Bible nous démontrant que Christ était Dieu. Oui, il y a des passages dans la Bible qui nous montrent que Christ était Dieu. Oui, il y a des passages dans la Bible qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'il est Dieu. Il suffit de considérer quelques passages. Premièrement, à nous comprendre. Pour comprendre ça, nous sommes capables d'étudier la préexistence de Jésus-Christ. Il était ou bien il existait. Il était ou il existait. Quand le monde fut créé, nous avons ça dans, pas oublier, nous avons ça dans Genèse 1er, verset 1 à 26, l'histoire de la création. Il était. Parce que, pas oublier que il a déclaré, faisons l'homme à notre image. Nous finissons, nous lisons tout chapitre ça pour nous comprendre. Et Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cela veut dire qu'il existait comme aussi l'ange de lumière, notez li, Jude 6, verset 11 à 22. Là, maintenant, les Judes là, côté que il y a parlé de l'ange de l'Éternel. C'était la personne Jésus-Christ. Il est aussi l'ange de l'Éternel. Nous t'ai parlé de attribut Jésus-Christ. Nous t'ai dit premièrement, il est éternel. Nous t'ai vu ça dans Isaïe 9. Il y a plusieurs versets, même pensez que nous t'ai marqué, m'a dit tout. Il est éternel, dans Isaïe 9, 6. Nous t'ai dit qu'il est immuable. Cela veut dire qu'il ne change pas. Nous t'ai vu Malachie 3, 6. Il est omnipotent. Cela veut dire qu'il peut tout. Nous t'ai vu ça Apocalypse 1er verset 8. Nous t'ai vu qu'il est omniscient. Cela veut dire qu'il sait tout. Jean 1, verset 27. Nous t'ai dit que il était omniprésent, cela veut dire qu'il est partout. À la fois, Matthieu 28 et Éphésiens 1, 23, ou nous sommes capables de tirer Matthieu 28, le verset 20. Nous t'ai dit que il y a l'autre preuve qui parlait nous de Jésus-Christ sur la terre. Nous t'ai dit que cette preuve dans la Bible, dit nous, il a créé toutes choses, Jean 1, verset 3 à 10. Il préserve et soutient toutes choses, Hébreux 1, 3. Il a démontré sa puissance divine par ses nombreux miracles, Actes 4, le verset 10. Il pardonne les péchés. Lui seul peut pardonner les péchés. Luc 5, le verset 21. Il a le pouvoir de laisser sa vie afin qu'il la reprenne. Seul lui-même qui a le pouvoir pour laisser vivre pour le reprendre. Il a ressuscité et ressuscitera les morts. Colossiens 2 Corinthiens 1, le verset 9. Il attribue des récompenses aux croyants. Lui seul peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Il reçoit et accepte l'adoration. Et dernier bagage nous concernant Jésus-Christ, il dit non, la Bible nous dit, il jugera le monde, Jean 5, verset 22. Et Apocalypse verset 12, il jugera le monde. Il est celui qui jugera le monde. Heureusement, Jésus-Christ est aussi notre avocat, il est le juge et notre avocat à la fois. Et c'est là, nous allons comprendre, la grâce de Jésus-Christ est dans ses œuvres, qui ça? Sa grâce va le présenter. On a allé beaucoup, très rapidement. Mais comment peut-il être Dieu? Nous t'ai dit, comment peut-il être Dieu et fils de Dieu en même temps? La Bible t'a parlé de trois personnes dans la divinité. Trois personnes divines qui t'a parlé le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous dit que chacune de ces trois personnes, c'est Dieu en lui-même concernant personnellement. Ok? Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Concernant Dieu le Père, il y a un pile passage qui parlait, mais nous sommes capables de Éphésiens 1.3. Dieu le Saint-Esprit est éternel, Hébreux 9.14. Dieu qu'il est le Fils, Matthieu 28, verset 19. Et il est partout. Mais est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pas oublier que nous t'ai insisté sur ça pour nous te dire. Mais nous croyons dans cette Trinité. Mais, chers amis de partout, pas fait erreur. Pas oublier comme je dit non, que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Pas nulle part dans la Bible, un côté qui parlait de Trinité. Mais tout simplement, ce mot signifie tout simplement et précisément ce que nous venons, qui juste permet de nous connaître qu'il y a trois personnes dans la divinité. Et pourtant, Dieu est un. Cela n'est pas un sujet à soumettre, pas oublier, me dit non, à l'analyse de la raison humaine. Parce que c'est pas un petit bagage nous-mêmes nous capables de comprendre. Mais son sujet qui est capable de permettre de nous comprendre le mot Trinité et que Jean la Bible balaye de la vérité que cette Trinité existe. Pas oublier, me dit non, la Trinité n'existe pas, ce mot n'existe pas dans la. Mais l'expérience
de cette Trinité, l'existe dans la Bible. C'est ça que fait nous insister sur lui pour nous capables de comprendre. Mais cependant, nous t'avons parlé tout, est-ce que chrétiens croient dans plusieurs dieux? Parce que nous dit Dieu le Père, Dieu le Fils, nous t'avons dit non. Pas oublier que nous sommes christianistes. Dans le christianisme est strictement monothéiste. C'est-à-dire, nous avons une religion basée sur la foi en un seul Dieu. Parce que nous sommes monothéistes. Essentiellement monothéistes. Nous pas quoi l'autre bagaille autre que Dieu. Ben, nous t'avons dit tout. Est-ce qu'il y a des différents degrés dans la divinité? Nous te dit non, dans la divinité, pas de degré, pas ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, premier, deuxième, troisième, mais c'est une seule personne en trois personnages distincts. Ok? Son énumération a fait le plus bien, puis devant la comprendre, parce que son bagage qui fait en pile couleur, pile d'encre, en pile bagage, mais la comprendre le mystère là. Est-ce que il y a une relation entre les personnes? Oui, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il y a une relation directe. Et nous t'ai expliqué pourquoi est-il si grave de nier, de nier le Fils de Jésus-Christ. Oui. J'ai pas oublié que premièrement, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Si nous ne comprenons pas Jésus-Christ, c'est comme si nous ne comprenons pas l'Évangile. Notre salut dépend de notre connaissance de Jésus, de notre foi en Jésus-Christ. Et seul ça peut nous foi ça, c'est la connaissance de Jésus-Christ, qui il est, comment il agit, comment il intercède. C'est que si cette vérité est abandonnée, tout est perdu. Ce qui est spécial dans le christianisme, c'est que Dieu est un Dieu. C'est ça qui est important dans le christianisme. Dieu est un. Il a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible nous dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la plus grande bagaille sur la terre qui sur la Bible qui va montrer nous que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Mais on nous récapituler pour nous finir net. Partie 1 et travail ça. Pas oublier, nous te dit non. Dans la Bible, nous t'ai étudié, il y a 7 dispensations. Ou bien 8 dispensations pour certains dispensationalistes tels que moi-même. Moi, je supportais 8 dispensations. Et cependant, pas oublier que la Bible parlait du Dieu le Père. La Bible, pas aucun côté le montrer la manifestation des trois en même temps. La Bible parlait de Dieu le Père qui commençait de Genèse. De Genèse dans le commencement, il s'agit de Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. La Bible parlait nous dans les 4 évangiles synoptiques de Jésus-Christ. Après la montée de l'Église, la Bible parlait nous du Saint-Esprit. On a expliqué 3 parties ça au pied devant, dans la personne de Jésus-Christ, pour qu'on nous attarder nous à la connaissance sur Jésus-Christ. Et que lorsque nous finissons gagner, toute connaissance pour nous gagner au fur et à mesure, après ça nous parle la semaine cap venir, ou bien par contre qui l'a fait next vidéo, et nous parler de Christ et homme en même temps, comment nous sommes capables de comprendre les deux, comment nous sommes capables de travailler avec les deux, comment nous sommes capables de comprendre la manifestation des deux à la fois, comment Christ s'est fait homme et comment l'homme fait devenir Christ, nous parlons comprendre. Et pour nous parler comprendre, pour qui ça, Christ est devenu homme. Nous parlons étudier en partie qu'il est né à Bethléem, 2000 ans, nous parlons comprendre la promesse de Jésus, que nous parlons comprendre la promesse que Dieu nous a faite. Pour l'instant, on nous était exactement dans la partie ça pour premier travail, non, pas trop long, pas trop exagéré, et puis nous comprendre, tout reste travail là pour le faire après ça. Et sans plus tarder, chers amis, pas bien te dire nous que ça c'est un sujet d'étude qui est très long. Nous pas de prétention, que nous connaissons plus que tout le monde. Nous pas de prétention que nous avons la science infuse. Personne n'a la science infuse en matière de Dieu. Nous tous, mon Dieu fait nous grâce pour nous parler de lui-même. Nous devons comprendre ça. C'est pas parce que nous ne connaissons que personne. Si nous avons prétention, merci, rester avec connaissance pour là. Nous-mêmes, nous pas de prétention. Nous juste, il y a un petit brin de lumière. Nous voulons partager au monde. Parce que bon Dieu fait nous grâce. Il permet que nous ayons souffle de vie. Il permet que nous puissions parler de lui. De parole. Nous voulons que parole ça fait chair. C'est notre seul désir. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous faire rien d'autre que pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de paix, l'évangile d'amour, l'évangile qui guérit, qui soutient tout le monde. Et c'est cet évangile-là que je veux partager avec vous. Revenez, me frapper pour toi avec l'évangile ça. Si vous voulez comprendre, vous voulez prendre, partager le banc l'autre monde. Si vous voulez connaître plus, écris-nous dans Ralph Cotard,
live.com ou bien yahoo.com ou bien gmail.com ou bien New Heaven Ministry 07@gmail.com. Jusqu'en attendant, chers amis, pour nous dire nous et au revoir, permettre que me partager avec vous et on dernier petite musique et puis qui pour que nous dans la grâce. Je lève les yeux. On nous chercher le secours de Dieu. Oh Père éternel Saint, merci beaucoup pour cette journée. Merci pour le travail que tu te donnes. Les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. On nous enchaîner avec moi rapidement, avec le psaume 91, pour finir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras et tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon,
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen, amen, amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme dans le commencement il était, et dans tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. À la prochaine, chers amis. Restez dans la paix du Christ, restez sous la protection du Christ, sous la protection du Dieu vivant. Jusqu'en attendant, que pour nous préparer une l'autre, et pour nous revoir encore les bons Dieu refait nous l'autre grâce. Restez dans cette paix, restez sous cette grâce. Baba, c'était votre serviteur, Ralph Coutard, for New Heaven Ministries. Bye bye, à la prochaine.